Les calculs n'étaient visiblement pas bons. Et j'ai tout redémonté. Il y a des passages de la dernière vidéo que j'ai pas mis volontairement pour vous expliquer ce qui s'est passé. L'erreur que j'ai fait, c'est d'avoir écouté certaines personnes qui pensaient avoir des solutions. Je leur ai fait confiance, ça n'a pas fonctionné. C'est de ma faute à moi parce que je ne me suis pas plus renseigné que ça. Je pensais avoir appris des choses qui étaient au final pas bonnes. Dans le dernier épisode, la grosse erreur a été de mettre la descente de turbo au même endroit que le dégazage du bas du bloc. Ce qui s'est passé, c'est que le bloc envoyait de la pression dans le Y, que je vais vous montrer après, et renvoyait l'huile de la descente de turbo dans le turbo. Donc ce que vous avez vu, la fumée, etc., c'était directement le turbo qui devait bouffer de l'huile. C'est ce que j'en ai déduit. Aujourd'hui, on va encore faire des expériences, on va encore voir ce qu'on peut faire, mais la catch can que j'ai créée dans l'épisode précédent, elle n'est pas si con que ça, et vous allez voir que je ne vais pas avoir besoin de faire beaucoup de modifications pour que ça fonctionne. Avec le système que j'avais fait quand je laissais ouvert la catch can, le moteur calait. Oui, et je pense que c'est encore une fois une erreur qui vient de ma part, c'est que j'avais tout bouché, j'avais laissé la pression dans le moteur et on avait commencé à faire la map de la voiture avec ce truc-là. Voilà, donc là maintenant je vais tout remettre à l'air et on va refaire le ralenti, on va le remapper et normalement ça devrait régler le problème. Deuxième problème qui s'est posé et que je n'ai pas montré dans le dernier épisode, c'est qu'il y a eu un bruit au moteur. Un petit cliquetis, comme s'il y avait un problème de jeu aux soupapes et tout. J'ai tout redémonté, et j'ai tout ouvert, il n'y a rien. Rien, tout est nickel, il n'y a pas une trace sur les cams. Le jeu est parfait. La distribution, comme vous m'avez dit dans les commentaires, n'est pas desserrée. Elle n'est pas desserrée. Donc ce bruit-là, je pense que ça venait de la surpression dans le bloc. Est-ce qu'il se gavait d'huile? Je ne sais pas. En tout cas, on verra si ce bruit revient. Dans cet épisode, on va régler tous les problèmes. On va faire un truc que j'ai dit dans l'épisode précédent, on va wrapper l'échappement. Je vais commencer à faire un test sur la descente de wastegate pour voir, avec un tire-clou de carrossier. On va s'en servir en gros pour venir pointer tout au long les gaufrettes. Je vais tout vous expliquer. Bon, j'ai tout installé. J'ai ma machine de carrossier là, donc Pro Spot de chez Vevor. Le lien de ce genre de machine, je le mets toujours dans la description et s'il y a un code promo, je le mets avec. Donc c'est une machine qu'ils m'ont envoyée et là, j'ai dû accrocher la masse. Vu qu'il n'y a pas j'ai pas de table spéciale pour la soudure, tout ça, je l'ai accroché directement là avec le V-band. Et je me rends compte que la Cerakote, ça marche pas. Donc je vais devoir enlever la Cerakote à chaque endroit où je vais souder, où je vais mettre mes wraps que je vais vous montrer juste après. Ça va être un peu chiant, mais heureusement, ici, on n'a qu'un seul coude et après, c'est tout droit. Donc je vais devoir en enlever là, par exemple, et tout en bas au prochain coude. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, sur le collecteur complet, il y a des virages partout, donc ça va être hyper chiant. Je pense que je vais prendre des bandes comme ça et je vais frotter partout là où je veux l'enlever parce que je ne veux pas l'enlever complètement. La Cerakote fait son travail pour la chaleur et en plus de ça, avec les wraps, ça fera double efficacité. C'est pour ça que je ne veux pas l'enlever partout. On va faire un premier test. Ça va être long, très long. Et juste avant, je vous parlais du Y qui était derrière le moteur. C'est ça que j'avais installé derrière. Et c'était une grosse erreur. Voilà, donc ça je le garde de côté, c'est un truc qui coûte cher et je m'en servirai sûrement sur un autre projet, mais on fera un autre système que vous verrez dans cette vidéo. À nous deux. Donc voilà, je vais faire un test avec ça, j'espère qu'elle n'est pas trop épaisse, ça va partir rapidement. Et là dans la logique, si je viens mettre un coup dedans, ça marche très fort, mais là je pense que c'est un poil trop fort. Donc je vais préparer aussi cette partie-là et on va faire un test. Donc avec du papier là, je prépare à chaque fois les zones un peu chiantes, un patron, pour économiser surtout la matière parce que c'est pas des trucs qui sont donnés. Donc là, j'ai ma forme, ma première, que je vais venir reporter du coup sur le matos que je vous ai pas montré. C'est ça. Voilà, donc c'est ce qui va nous servir et s'il n'y en a pas assez, il faudra que j'en recommande. Et la mousse qui va avec, qui va venir protéger de la chaleur pour le rayonnement, etc. On va découvrir tout ça parce que vraiment c'est tout nouveau pour moi. Donc ce matériel, ça vient de chez FMIC. C'est Ovid, encore une fois, je parle de lui tout le temps, qui m'a conseillé ce site pour acheter. Lui, je sais qu'il a pris la mousse sur Amazon. Moi, j'ai tout pris directement sur le site FMIC, puisqu'il proposait. C'est assez cher, mais ça va non plus, c'est pas abusé, quoi. Donc c'est un truc que vous pouvez largement faire chez vous. C'est moche, mais ça devrait aller. On est parfait. On est parfait autant au niveau de la longueur que de la forme.
Pas besoin d'un ciseau à métal au final. Hein. Tac. Est-ce que ça va fonctionner comme j'en ai envie? Ça a fait un trou là. Trop puissant. Il est vachement fin, ça fait des trous. Ouais, c'était trop puissant depuis le début. Il va falloir que je le refasse, mais je m'entraîne. Tu vois là, ça avait bien marché là. C'est comme ça qu'on apprend. Évidemment, je pense que j'ai pris de la tôle trop fine. J'ai fait 1 tonne d'essais. Moins de mousse, plus de ci, plus de ça. À chaque fois, ça traverse, même en mettant la machine au minimum. Et je pense savoir pourquoi. J'ai pris de la tôle en 0, je sais plus, je vous mettrai à l'écran 0,05, un truc comme ça, c'est très très fin. Et du coup, à chaque fois que je mets un coup de soudure, plah, ça traverse. Voilà. Même en plaquant bien sur le métal, sans serracotte, etc., ça tient, ça crame. Donc, vu que je dois avancer et que j'avais pas envie de me faire chier la vie, j'ai mis des colliers comme ça. Je trouve pas ça moche, mais qu'est-ce qu'on demande à ce système? Juste à garder la chaleur. Donc, ok, c'est pas très joli, mais c'est fonctionnel. Je vais me taper tout l'échappement hors caméra, ou alors timelapse, je sais pas, parce que ça va être tellement long. Je suis actuellement en train de me filmer avec mon assistant électronique, qui devrait me suivre à peu près partout où je vais. Plus besoin d'être tout le temps accompagné. Je vais vous montrer la papillote que j'ai créée. J'en suis fier et pas fier. C'est pas fini, il reste ça à faire. C'est pas beau, c'est pas beau. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est de prendre de la tôle beaucoup trop fine et même avec les réglages au minimum, j'ai réessayé 1 tonne de fois hors caméra. Ça fait que le trouer. Donc j'ai appris de cette erreur-là. La machine Vevor est géniale, franchement, elle est aucun problème au niveau de la machine. Si elle vous intéresse, je vous mets le lien dans la description directement avec un code promo comme d'habitude que j'ai gratté pour vous. Mais là, j'ai dû mettre des colliers partout. C'est pas beau, mais ça fonctionnera. Voilà. Et ce qu'on lui demande en premier temps, c'est de fonctionner et d'arrêter de cramer mon drapeau français. J'ai fait la descente de turbo, qui est là, et j'ai aussi fait la descente de Westgate. L'erreur que j'ai fait aussi, c'est de faire la descente de turbo sans avoir fait le trou encore pour installer le GT. Donc il faudra que je dévrappe à un endroit, que je fasse le trou pour le capteur EGT, et on sera bon. Voilà. J'espère que ça donne pas trop la gerbe là, ce truc là qui me suit là. C'est ouf, ça marche trop bien. Là, j'attends des pièces pour la 205, pour le slipper de guerre. J'attends de quoi isoler justement le drapeau, parce que je ne vais pas l'abandonner ce drapeau, bien évidemment. Je vais mettre une plaque isolante que je vais venir peindre en blanc, haute température, qui résiste à plus de 1000 degrés. Isolant pour la température, pour ne pas cramer la baie moteur. Peinture haute température et les wraps, je pense que tu pourras mettre même ta main sur l'échappement, qu'il n'y aura pas de problème. C'est ce qu'on verra. En attendant, vu qu'on est au mois de juillet et que j'aimerais bien prendre quelques jours de vacances quand même pour en profiter, au moins 3 jours, je vais m'occuper de mon nouveau délit. J'ai acheté une autre voiture, je ne vais pas faire des projets de fou dessus, mais je vais m'occuper d'elle parce qu'il y a pas mal de trucs à faire au niveau entretien, tout ça. Et ben, je vais vous la spoiler maintenant. Et ce qui est très drôle, c'est que le véhicule que j'ai trouvé, que je m'apprête à vous montrer, a un moteur particulier. Et depuis le début, sur cette voiture, on m'a dit « Ouais, ben, tu fais une 205 TCT ». Non. Oui, je me suis tiré une balle dans le pied. Mais au moins, c'est un vrai TCT. Donc voilà la différence. Voici le moteur que j'ai fait sur mon slipper de guerre. Voici un TCT. Voilà. Vous voyez, c'est peut-être le même cache-culbut et encore, c'est pas exactement le même. C'est pas la même rampe, c'est pas le même papillon. Bon, il est très ressemblant, mais c'est pas le même. C'est pas le même plénum, etc. C'est pas du tout le même moteur. Voilà. Ça, c'est une base de diesel que j'ai transformée avec une culasse de GTI, etc. et 7 moteurs différents. Ça, c'est le moteur que beaucoup piquent de ces voitures-là ou d'autres voitures et le mettent dans des 205. Voilà. Donc au moins,
on est clair. Et pourquoi j'ai pris cette voiture? Parce que je voulais une voiture déjà qui consomme moins que la CLK et elle consomme 2 fois moins que la CLK. Je voulais un moteur cool, donc le TCT c'est parfait et surtout je l'ai payé 1000 balles. J'ai fait 4h30 de route, j'ai fait dans l'Allier Mougins jusqu'à Avignon avec même pas la moitié du plein, alors qu'avec la CLK j'aurais fait un plein aller, un plein retour facilement. Donc voilà, je sais que je me suis tiré une balle dans le pied, il y a beaucoup de travail, je ne l'aurais pas acheté s'il n'y avait pas des trucs à faire, mais ça va être un délit avec la clim, avec un moteur sympa et avec le confort de l'hydraulique quand j'aurai réglé les problèmes, même si elle est déjà très confortable parce que je suis descendu avec l'hydraulique qui fonctionne, mais elle fuit. Je vous la montrerai plus tard, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais l'avantage de travailler sur ma 205 et mon nouveau délire en même temps, c'est que je pourrais vous sortir 2 vidéos rapidement pendant le mois de juillet et prendre quelques jours de vacances, comme je le disais plus tôt. Me revoilà. J'ai récupéré le slipper chez Julien Tablasco. Pour l'instant, on n'aura pas les ailes pendant cet épisode parce qu'il y a beaucoup plus de travail que prévu pour que ça reste style origine, que ça se voit pas trop. J'ai pas envie de mettre des gros trucs sur les côtés, que ça fasse moins slipper au final. Donc j'ai récupéré la voiture pour qu'on avance dessus et avant de reprendre et de vous expliquer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Ça faisait longtemps. Ça fait au moins 3 ans que j'ai pas sponsorisé une vidéo par moi-même. Je n'ai pas placé de marque sur cette vidéo. Pour en profiter et vous parler de ma boutique, parce que c'est vrai que j'en parle jamais, mais j'ai une boutique, elle s'appelle o-bordel.fr, je vous le mets à l'écran, et dessus vous avez des t-shirts de la marque Kirst, qui est ma marque, de la marque Au Bordel aussi. Vous avez quelques décapsuleurs qui restent et je vais en recommander, plein de surprises qui vont arriver parce que maintenant je m'en occupe plus. J'ai donné les rênes de ma boutique à Aérographe Fokker pour ceux qui le connaissent, donc c'est lui qui gère tout depuis Paris. Moi je m'en occupe plus. Il y a eu beaucoup de retard sur les commandes pendant un moment, tout ça, tout simplement parce que c'est moi qui m'en occupais. Et non seulement j'ai un cerveau hasardeux, mais en plus de ça, je suis débordé tout le temps avec tout ce que j'ai à faire en même temps. Donc maintenant, il n'y aura plus de retard. Alors c'est un peu con que je vous parle de ma boutique avec un t-shirt Panzer Garage, mais ça fait partie du jeu. Vous êtes sur la chaîne de Au Bordel. Mais sur ma boutique, vous avez les t-shirts Au Bordel classiques en coupe régulière, donc les classiques que vous voyez souvent avec le petit Au Bordel sur le côté. Et vous avez aussi les coupes oversize qui sont beaucoup plus lourds, ils sont plus chers aussi. Mais s'ils sont aussi chers sur le site, c'est que c'est vraiment du tissu épais. Une fois que vous l'avez en main, vous vous rendez compte que c'est limite un pull, quoi, tellement que c'est épais. C'est à l'américaine avec des grosses manches, tout ça. C'est le genre de t-shirt que j'aime bien porter de temps en temps. Et du coup, je les propose. Vous avez un nouveau t-shirt qui vient de sortir pour m'aider sur le projet 301, donc avec un gros logo derrière, avec écrit en anglais. Vous achetez votre voiture, moi je la fabrique. Alors c'est pas une phrase qui vient de moi, je me suis inspiré d'un t-shirt Summit que j'aime beaucoup et je l'ai remis à ma sauce, tout ça. Donc je vous invite directement à aller voir mon site. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de surprises qui vont arriver. Et il y a les casquettes, bien évidemment. Il y a les casquettes avec filet et sans filet. J'en ai un paquet, donc vous pouvez vous faire plaisir. Il n'y a pas de souci, il y aura du stock. J'oublie souvent d'en parler, mais c'est vrai que ma boutique peut énormément m'aider dans mes projets. Et c'est toujours compliqué pour moi de vous faire acheter des choses, parce que depuis le début, je fais du contenu gratuit. Donc c'est pas naturel pour moi de faire le vendeur. Mais voilà, allez faire un tour, faites-vous plaisir. Slipper. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps? Pas grand-chose, puisqu'elle était chez Tablasco, et vous avez vu ma XM du coup que j'ai récupérée. J'ai bossé dessus pour vite qu'elle devienne mon délit, et faire 2 vidéos en même temps pour espérer prendre quelques jours de vacances. 3 jours, pas plus. Voilà, donc le seul truc que j'ai fait à l'instant, c'est de mettre une nouvelle descente de turbo, il n'y a plus de Y. Donc maintenant, il y a un tuyau classique, et j'ai pris une durite spéciale pour l'hydrocarbure, cette fois, avec au bout un raccord AN10 avec un collier que je vous mets à l'écran, j'ai filmé avec mon téléphone. Et maintenant, on va reposer ma belle papillote que j'ai confectionnée. Elle est là. Ça a été une grosse galère pour remettre le turbo parce que déjà que les vis passaient difficilement au niveau de la bride. Là. Ça te fait rire? C'est ma papillote. Voilà. Ça me rappelle quand on faisait les truites dans la cheminée. Avec les patates, tu sais, tu mettais du papier alu, tu foutais ça dans la cheminée. Les papillotes. Allez. Heureusement que le but, c'était pas de gagner du poids. Putain. Évidemment, j'avais oublié aussi, avant de remonter l'échappement, je vais mettre ce truc-là, qui est censé résister à 1000 degrés, à la place du blanc sur le drapeau français. Est-ce que je vais y mettre un coup de peinture haute température? On verra, mais franchement, ça me choque pas. Que ce soit pas du blanc, que ce soit argenté. Parce que là, avec le jaune au milieu, ça fait plus drapeau roumain que français au final. Alors... Donc ça, je l'ai pris sur Speeding Parts, il me semble, de mémoire. Et c'est censé, j'ai bien dit censé, résister à 1000 degrés. Donc ça devrait sauver le tableau de bord et tout le bordel qui est derrière.
Il faut que je m'aroufle. Niveau rayonnement, ça va être beaucoup mieux. Après, bah, c'est moins joli, mais bon, au bout d'un moment, il faut penser aussi à l'aspect technique, quoi. Peinture VHT, 1000 degrés aussi, 704 à 1093 degrés. Normalement, c'est de la peinture qu'on doit passer au four pour qu'elle soit au top. Mais on va dire que ça sera comme un four à côté de l'échappement. Donc ça va fonctionner, je pense. C'est vraiment un truc à l'arrache que je fais là, mais c'est pour redonner la grandeur à mon drapeau français. On va encore me traiter de raciste ou pas? Il fait des drapeaux français dans ses moteurs. Connard. Facho. T'es un facho, tu montes ton drapeau. Putain de cheveux bleus. C'est lourd, c'est bof. J'avais déjà fait en plus cette blague. Sur une vidéo à Peter, je crois. C'est vulgaire. Putain, je suis vulgaire. Ça y est, j'ai trop changé. Nico, il a changé, il en a marre. J'ai déjà dit dans une vidéo que j'en avais marre. C'est bon, on rigole un peu. Des vapeurs peuvent causer des flash fire. Depuis quand tu regardes le mode d'emploi? Aujourd'hui. Tu veux du hasardeux, tiens. On va attendre quand même 5 minutes que ça sèche juste pour la gloire. Et on débâche tout, on fout la papillote, on remonte tout, on active là. J'ai envie de démarrer ce soir. Ah ouais, il y a des couleurs, regarde. Oh, c'est affreux ce que j'ai fait, regarde, il y a des couleurs partout. Eh ben c'est hasardeux. Allez, hop. Voilà. J'en ai profité pour tordre aussi les conduits de frein, ils seront moins près de l'échappement. Mais j'ai hâte de voir comment ça va retenir la chaleur, l'échappement. Si je peux mettre ma main dessus, j'en doute, mais je pense que ça va bien retenir les rayonnements. Putain. Attends, pose la caméra, j'ai besoin de ton aide là. 4 heures plus tard. Slipper V2, prêt. Avant d'essayer de démarrer, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Oh, j'ai mal partout. Voilà l'installation. Ça me choque pas plus que ça au final, les papillotes là. Je pensais que ça allait être vraiment moche, mais ça va. Donc j'ai réglé plusieurs problèmes. Déjà, j'ai enlevé l'anti-retour du frein. Donc ça, on verra en roulant. J'ai enlevé l'anti-retour ici du dégazage, donc ça va direct dehors. J'ai bouché l'ancien conduit qui allait sur le Y à la descente de turbo. Et j'ai gardé le même système, mais j'ai juste enlevé ce système à la con avec le Y. Le système d'eau, je m'en suis pas encore occupé, mais c'est pas la priorité. Le problème d'accélérateur qui est resté coincé, je sais pas si j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais en gros, des fois, quand je lâchais l'accélérateur, ben, il se mettait de travers, lui, donc elle restait accélérée. Donc ça, c'est réglé. J'ai juste repercé pour que le truc rentre dedans, rien d'intéressant. Donc là, dans la logique, je peux démarrer. J'ai viré le boost controller, je l'ai repassé directement sur la Max EQ pour simplifier le travail à Nico, le mappeur, pour qu'il puisse contrôler directement à distance. Je pense qu'on est prêt, sachant que Nico, il va continuer à la régler à distance pour l'instant. Mais une fois qu'elle sera bien réglée, qu'on aura commencé à la roder correctement, il viendra directement au banc. Voilà, au moins il verra la voiture et ça sera mieux. Ah, j'ai changé aussi les antiparasites, c'est pour ça qu'il y en a des différents. Voilà, il y en a 2 d'une sorte, 2 de l'autre, c'est pas grave. C'est juste que maintenant, au moins mes fils sont bien rassemblés, c'est plus joli. C'est une question esthétique. Tentons un démarrage. Pour rappel, quand j'avais mis la valve anti-retour et que je laissais la catch-can ouverte, à l'air libre, ça calait direct. Maintenant que j'ai enlevé les Y, voyons si ça fonctionne. Est-ce qu'elle fume encore? Et j'ai pas remis la chaussette de turbo encore, mais je la mettrai demain. Elle cale pas. Mais il faudra revoir le ralenti à mon avis. Il y a des P à l'échappement. Elle tourne bizarre, hein. Il y a des P à l'échappement, c'est chelou. Elle gratte, il y a un truc qui va pas. T'entends? Ça ronronne. On dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres. Il y a des pieds à l'échappement. Alors, est-ce que l'échappement est pas encore plein d'éthanol ou d'huile? J'en sais rien parce que elle fumait comme jamais. Mais par contre, là, pour moi, elle tourne sur 3 cylindres. Elle est bizarre, là. Bon.
faut pas y poser sa main. Ça fume. Ouais, ça fume, c'est normal, c'est que la mousse, tu sais qu'on a mis autour d'échappement le temps qu'elle se fasse et tout. Ah oui. Non, bah ça doit être celle-là, c'est sûr. On dirait un chat, j'ai... Ouais, mais c'est pour ça, c'est qu'elle tourne sur 3 cylindres. Donc c'est pas bon. J'avais prévu de vous décevoir encore une fois. Toutes mes excuses à ceux qui avaient déjà prévu de me chier encore une fois dessus. Encore un grand merci à ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Mais merci aussi à ceux que je peux troller aujourd'hui. Bisous. Allez, c'est parti. Bon, du coup, salut Nico. Salut. Je sais pas si on t'entendra bien avec les bruits, les fenêtres ouvertes, tout ça. Mais là, on est parti pour tester la V2. Donc sur des routes un peu plus larges parce que la première fois, c'était pas ouf. Et on verra bien. Tu me dis d'ailleurs ce que je fais, hein, parce que là, je roule normal, mais... Alors, non, vas-y, la route normale, si tu peux me mettre un début de charge, que je puisse voir si Après le Dodan, je te fais ça. le valve est bien réglé. Enfin, si elle est dans le bon sens ou pas. Pas les freins, hein. C'est pas les freins de l'année, mais... les vitesses passent bien et tout. D'origine. Allez, Dodan, on va voir. Oh putain, il a pas tenu le téléphone, j'y crois pas. C'est bon, ça passe. Je vais charger un coup, vas-y. Ouais. Attends, Dodan. C'est bon? Ouais, ça a l'air pas déconnant. J'aurais voulu qu'elle aille jusqu'au bout du cut. Vas-y, je vais te le faire là. Allez, allez. Elle est dans l'autre sens. Si tu peux me remettre une charge, s'il te plaît. C'est bon? Ouais. Ouais, boost. Vas-y. En troisième, ça va, hein. Ouais, mais là, c'est très bien, c'est plus facile, moi, pour... Là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse deux derniers tirs, là. Ouais. Après, on va rentrer parce que il fait vraiment chaud. Et prochaine fois, on fera ça sur le banc, hein. Par contre, ton échangeur, il échange bien parce qu'on dépasse pas les 46 degrés, tu vois. Parfait. J'ai remonté encore un peu le boost, je voudrais la caler à 0,5, 0,6 à peu près. Ouais. Donc je le monte progressivement, c'est pour pas être trop violent d'un coup. T'es prêt? Ouais. Là j'ai limité à 0,5 là. 0,5 bar. Tu veux qu'on retire? Non, pour moi on est bon là. Tu veux remonter? Tu veux Je pense que pour le rodage on va laisser à 0,5 bar? 0,5 bar. Je peux mettre un peu plus, mais franchement honnêtement, pour l'instant moi je laisserai comme ça. Ok, ça va. Ben, de toute façon, on laisse comme ça jusqu'au banc. Ouais, comme ça te permet de la rouler un petit peu. Elle fume plus du coup. Non, elle fume pas. Elle fume pas du tout, même. Bah nickel, vas-y tu peux y aller. Je sais pas combien on est, mais... Le capot. Ah ouais, le capot, il va s'ouvrir. T'as 0,5, c'est déjà impressionnant sur une 205, hein. Ouais mais attends, c'est que le début là. Ouais, c'est que le début, on doit être à quoi? À 140 chevaux, 150 chevaux, là? Ben, au ressenti, je dirais 150 chevaux, mais avec le poids de la voiture, c'est impressionnant, quoi.